Des départs et licenciements inévitables à Royal Air Maroc. La compagnie aérienne nationale marocaine a adopté un plan de crise face aux impacts de la crise sanitaire entraînée par la pandémie de coronavirus. Vendredi 3 juillet, l'ARAM a annoncé qu'elle comptait se séparer de 180 pilotes et de plus de 500 hôtesses et stewards. Est-ce qu'il y avait une autre solution? Oui, il y a toujours d'autres solutions. Cependant, en fonction des fondamentaux des pays, les États choisissent celles qui leur sont les plus avantageuses. Dans le cas d'espèce, l'État aurait pu injecter directement de l'argent en sauvegardant des emplois, ou d'autres solutions alternatives auraient pu être évoquées ou évaluées. À court terme, vous avez de nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi parce qu'ils seront au chômage. D'autres postes sont concernés par ce licenciement, notamment les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté ainsi que les nouvelles recrues. Un plan de départ volontaire pour environ 900 salariés a également été préparé. Parmi les compagnies maghrébines, la Royal Air Maroc est la plus touchée par la crise sanitaire. En mai dernier, elle a déclaré des pertes de 5 millions d'euros depuis le début de la crise. Je suis un chantre de la diversification. On a dans le ciel africain des compagnies qui ne sont installées que sur leur métier traditionnel, alors que vous avez une compagnie qui est Ethiopian Airlines par exemple. Elle a développé d'autres relais de croissance comme tout ce qui est catering, handling, cargo et tout. À bout de souffle, l'ARAM a décidé d'une reprise de ses activités, mais seulement pour les vols domestiques annoncés pour jeudi 25 juin 2020 sur décision gouvernementale. Les vols internationaux resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre. La baisse de l'activité du trafic aérien pourrait se poursuivre jusqu'à 2023 d'après l'exécutif, qui a préconisé la réduction des coûts pour remonter peu à peu la pente.